Vous êtes confortablement installé devant votre écran et vous avez lancé la Trick Track Télé. Clac, play. Tout à coup, vous découvrez qu'il s'agit de Macaca Édition, le papotage. Alors si cela vous intéresse, continuez et restez. Sinon, retournez en 1 pour reprendre un autre petit chapitre et une autre petite vidéo. En tout cas, bienvenue à vous. On aurait presque pu faire une… C'est super. Ça aurait été Mais excellent. ton intro est géniale. Une introduction, J'adore. livre dont Ouais. vous êtes le héros, émission Bravo. dont vous êtes le héros. Ça aurait été drôle. Macaca Édition, le papotage. C'est Monsieur Chucky qui est avec moi ici. Salut Chucky. Salut. Bienvenue à toi dans cette petite émission qui Merci. va normalement retracer toute l'histoire de ta boîte, Ouais. parce que c'est quand même toi qui l'as fondée Tout à fait. avec Karine. Karine. Voilà, on va reprendre tout ça. Macaca Édition, bande dessinée, mais surtout, il y a de la bande dessinée Ah oui, tout à classique. fait. Hein, Éditeur de bande dessinée éditeur à de la bande base. dessinée à la éditeur de base. bande dessinée Voilà. classique, ouais. Mais à partir d'un moment, il y a eu une touche de magie supplémentaire, la BD dont vous êtes le héros. Exactement. On a une émission qui traite des premiers tomes, Chevalier, Pirate Co. Et puis tu es revenu nous présenter les 3 derniers. On a la petite émission, donc n'hésitez pas si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur Mystery, Hocus Pocus et Your Town, les 3 derniers sortis fin 2016. Mais il y a encore d'autres choses à dire. Donc on va repartir dans le passé, Chucky, si tu veux bien. Bien sûr. Tu me disais dans la précédente émission 2012. 2012 pour la création des BD dont vous êtes le héros. avec D'accord. Chevalier. Macaca, c'était… Macaca, c'était en 2007. Ça va 2007. faire 10 ans, là. On va fêter les 10 ans en août. Waouh. Voilà. Alors pour toi, ça correspondait à quoi? Grand lecteur de bande dessinée, tu savais que c'était ça que tu voulais faire? Enfin, comment… C'est très spécial. Hein. Alors, si vraiment il faut repartir à la base. Oui, je suis un peu curieux, moi. Non, mais il n'y a donc, pas de souci. Donc, moi, effectivement, j'étais un bon lecteur de bande dessinée, mais plutôt les BD classiques. Hein, D'accord. les Spirou, les Astérix, etc. Je n'avais pas une connaissance folle du milieu de la bande dessinée. T'étais pas parti chez les Delcourt, Soleil, Non, etc., bah, Glénat, peu. les Humano. J'avais dû un petit peu lire à droite à Comme gauche, ça. mais voilà. D'accord. Et par contre, j'ai toujours eu envie d'écrire. Voilà, j'ai toujours écrit des histoires, des scénarios, des choses comme ça qui n'aboutissaient à rien, mais j'avais Mais tu cette l'avais, envie-là. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, l'histoire, enfin l'idée des BD dont vous êtes le héros, je l'avais. Ça À partir commence. du moment où j'ai eu un livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire je devais avoir 9 ans, je me suis dit, mais en très vite, BD, tu t'es dit, en je me BD, suis dit, en ça serait BD, excellent. ça doit être super, quoi. D'accord. Et voilà. Et donc moi, j'ai voulu me lancer dans l'écriture. Ok. Donc j'ai commencé à chercher sur Internet pour trouver des dessinateurs avec lesquels collaborer, parce que je n'avais pas de dessinateur dans Dans mon tes entourage. connaissances, Voilà. ouais. Et en fouillant comme ça, j'ai trouvé plein de dessinateurs super talentueux. C'était la grande mode des blogs à Ouais, l'époque, ouais. en 2007. Et je trouvais plein de super auteurs, mais avec 2-3 commentaires sur le blog et tout. Et je me suis dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est de réunir tous ces auteurs-là, de faire un site commun et puis de partager le lectorat de chacun pour faire un gros Agrandir. site, quoi. Voilà. Une espèce de trick-track de la bande dessinée. Exact. C'est à peu près ça, mais c'est à peu près ça. Donc du coup, on a lancé 30 jours de BD, qui est un site qui n'existe plus aujourd'hui, mais D'accord. qui avait pour vocation de proposer aux lecteurs tous les jours une nouvelle page de bande dessinée inédite et dessinée par ces fameux dessinateurs. Fameux talentueux. Exactement. Et le succès a été là, puisqu'on faisait 5-6 000 visites par jour dès le début. D'accord. Et avec Karine, on s'est dit, Allez, on passe à c'est l'étape super, suivante. quoi. Donc là, on peut peut-être faire quelque chose de D'accord. concret. On va se lancer dans l'édition. Alors bon, je la fais un peu courte, hein, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et on s'est dit, on va prendre les auteurs qui ont le plus de succès sur le site, et puis on va les éditer. Donc on a commencé avec Ced, qui est donc le scénariste de Mystery, qui nous Mystery. suit, donc, qui travaille avec nous depuis 10 ans. Continue. C'est notre petite mascotte. Infidèle. C'est notre petite mascotte. En Il a fait 2 mots. Infidèle. Oui, pardon. et il a fait énormément de livres avec nous. Ouais. Et donc voilà, on a publié une première BD la première année, 2 la suivante, 3, 4, et puis voilà. Donc là, aujourd'hui, les choses ont fonctionné suffisamment pour Exactement. que vous arriviez. Et donc que vous arriviez en l'occurrence jusqu'en 2012. Et là, par contre, réalisation du concept Voilà. de cette idée au moment où tu as découvert les livres dont vous êtes le héros, c'est la première bande dessinée dont vous êtes Voilà, le héros tout à fait. avec Chevalier. Avec Chevalier. Ouais. Avant même Pirate. Hein. Alors en fait, c'est un peu particulier aussi, c'est que j'ai commencé par Pirate, D'accord. l'écriture de Pirate, et ensuite j'ai travaillé sur Chevalier en parallèle, et au final, Chevalier est sorti en premier. D'accord. Voilà. Mais Pirate est sorti voilà, avant, dans- mais en en gros, je travaillais momento, sur- c'était Chevalier Ouais. et Pirate. Voilà, qui, je travaillais à peu qui près sur les arrivaient. deux en même temps. D'accord. Les premières, du coup, arrivent. Ça, très vite, on en entend parler, y compris sur les sites ludiques, parce que, du coup, bande dessinée, en même temps, livre dont vous êtes le héros, c'est forcément visuel, c'est facile à montrer, très Ouais. vite, on comprend. Hein, on regarde la case, hein, je vais en prendre une, hein, on regarde la case,
Et puis, du coup, on a automatiquement, en se disant qu'est-ce que je vais en faire. Donc, boum, le dragon, tac, un petit objet brillant, et hop, je peux aller ici si je souhaite faire ça, je peux aller là si je souhaite faire ça, etc., etc. Et donc, je vais aller en me repérant avec le numéro du paragraphe. Alors, on ne dit même pas paragraphe, de la bulle. De la case. De la case. C'est Voilà. plutôt des cases. C'est Numéro de la case. Oui, tu as raison, la bulle, c'est. Pardon, autant pour moi. On va directement continuer l'aventure. Ça marche tout de suite. Ouais, coup. alors c'est assez rigolo. Alors oui, déjà ça marche plutôt bien auprès de notre diffuseur, parce qu'on a un diffuseur donc en librairie, donc ça D'accord. prend plutôt bien. Et C'est on a eu l'équivalent excuse-moi, c'est l'équivalent d'un distributeur. Oui, c'est ça. diffuseur. C'est un diffuseur D'accord. distributeur donc Ok. qui s'occupe de démarcher les libraires et qui va mettre les livres en place. Et on a eu un petit article sur Trick Track. Ouais. Et c'est une petite anecdote que je raconte assez souvent. C'est assez rigolo parce que nous on fait de la vente directe aussi sur notre site. Et donc, qui est directement relié à mes mails. Et j'étais en rendez-vous avec quelqu'un et je ne savais pas qu'il y avait un article sur Trick Track. Et puis, tout d'un coup, j'entends mon téléphone qui fait bing, bing, bing. Et donc, ça, c'est des mails. Et je regarde et c'était des ventes. C'est-à-dire qu'en fait. Et donc, Directement derrière, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Et alors, je me dis, mais c'est quoi ça? Et donc, Ça vient d'où? Et je regarde le lien et je vois que donc Trick Track, je fais, ah, mais c'est fou. Et donc, vous aviez fait une petite news. Et du coup, c'est le succès aussi. va aider de ce côté-là. Ouais, c'est clair. Tu connaissais Trick Track ou pas? Je Tu étais joueur? Alors, Tu moi, es joueur? Enfin, Alors, je suis pas un gros joueur, je suis un joueur famille. d'accord, Voilà, mais tu es joueur. Je suis joueur. Oui, Moi, donc je ça suis va beaucoup jeux vidéo, les jeux de rôle en vidéo, les BD, les livres dont vous êtes le héros. Parce que, voilà. Mais j'ai toujours été joueur, pas un gros joueur de jeux de société. Tu es un ludique. Oui, c'est ça. Tu aimes jouer. C'est ça. Tu aimes jouer. Donc les premières arrivent, quand on dit c'est un succès, alors je pose la question un petit peu de but en blanc, un succès en termes de, alors pour Macaca, mais même de façon globale, en termes d'édition, ça veut dire combien? Alors en fait, on a tiré le premier Chevalier à 3000 exemplaires, ce qui est un tirage moyen pour la BD. Mais nous, on est dans des tirages moyens, de toute façon, on reste une structure moyenne. D'accord. Et on a dû retirer, faire une seconde édition après 3 mois. Donc à partir de là, ça veut dire que ça marche plutôt bien. Et puis après, ça s'enchaîne. C'est-à-dire ça que ça s'enchaîne. s'est même pas arrêté là. C'est ça. Et en plus, pour continuer l'anecdote dont je parlais tout à l'heure, le premier à acheter sur le site via l'annonce, via le petite news Trick Track, c'est Timothée donc de Blue Orange. De Blue Orange, Timothée. Voilà, c'est Timothée. Oh, Timothée, coucou. Qui m'a acheté le premier livre et qui m'a envoyé un mail tout de suite dans la foulée qui m'a dit j'adore le concept, j'ai envie de vous diffuser, c'était Jacques Taléa à l'époque, j'ai envie de vous diffuser en boutique de jeux, est-ce que vous l'êtes? Non, on n'est pas diffusé. Ok, Banco. ça nous intéresse, Banco. Et depuis, on collabore Vous êtes ensemble. avec Blue Orange. On est avec Blue Orange. Vous êtes en collaboration. Exactement. Donc une sorte de mise à disposition des BD dont vous êtes le héros uniquement ou les BD aussi? Non. Alors non, juste les jeux. BD, les BD dont vous êtes le héros et dans les boutiques de jeux uniquement. D'accord. Donc effectivement, ils nous ont diffusé. Alors maintenant, ça passe par BlackRock, mais on est toujours en étroite relation avec Blue Orange parce qu'ils s'occupent de nos droits internationaux. D'accord. Donc là, c'est traduit. C'est traduit, oui, tout à fait. C'est traduit. À partir de quand alors? Alors, ça nous, on avait déjà en interne vendu les droits en Italie de plusieurs livres. Et là, donc, je ne sais pas si je peux le dire, si je pense, je peux le dire. C'est toi qui. Il y a des choses qui sont signées, notamment en Allemagne, qui sont en phase aussi en Pologne, au Brésil. Enfin voilà, il y a vraiment des grosses avancées. Et ça, c'est grâce à Blue Orange. En anglais, on l'a fait nous en interne. Avec Blue Orange, on a fait une coédition sur Captive et sur Chevalier, qu'on a imprimé pour Essen. Et ça a cartonné d'ailleurs. Les auteurs étaient là. Ça donne envie. Bah ouais, ça donne envie. C'est du coup, maintenant, actuellement, on a vu Mystery, Hocus Pocus, Your Town. Alors, c'est pas numéroté, c'est juste le 17, 18, 19, parce qu'il y a maintenant 19 titres dans les BD dont vous êtes le héros. Vous êtes toujours les seuls, à ma connaissance, à faire de la BD dont vous êtes le héros. Vous êtes combien à Macaca Édition? Alors on est 2 et très bientôt 3. Voilà, à partir de. Alors je parle de personnes qui travaillent en interne, bien sûr. Après on travaille avec plein de gens. Tous les auteurs, et puis des collaborateurs divers et variés. Mais donc il y a une troisième personne qui nous rejoint début avril, qui va s'occuper de la communication, de la presse, etc. Et voilà, et donc je travaille avec Karine sur l'édito et puis sur tout le reste du fonctionnement de la maison d'édition. Alors chaque tome a une petite particularité, on l'a vu dans l'émission autour de ces nouveautés. Your Town vous propose de construire votre propre ville, de vous rendre acquéreur de portions de terrain et d'étendre plus ou moins votre influence, tout en continuant de lire la BD et en découvrant différentes choses avec les habitants ou non
et les Indiens ou non. Hocus Pocus, on est plutôt sur un petit animal qu'on va emmener avec nous et ça reste plus enfant. Et puis Mystery, il y a même du QR code dedans. Alors tout à fait, ouais. Il y a du QR code qui permettent d'avoir des petites infos sur certains personnages. Donc il y a certaines cases où il y a un petit QR code, on prend son téléphone, on flash. C'est un petit plus en fait, C'est un petit on plus. peut le faire sans, mais Oui, c'est on encore peut- plus voilà. rigolo de le faire avec. Exactement, on peut le faire sans, mais ça donne des indications supplémentaires au lecteur. D'accord. J'en avais vu un, attends, parce que je l'ai vu, tac, tac, voilà, là, tac, pan, je flashouille, Voilà. et pan, je récupère les combattants. Peut-être, la Légion des combattants. Mais là, on en Peut-être, sait, si ça se voilà, trouve, on en on en sait saura un plus, peu plus on en sait un petit peu plus. là-dessus. Il y avait une question, je vais en profiter d'ailleurs pour la porter maintenant à l'écran. Nous sommes en live et nous sommes avec les abonnés Trick Track qui nous suivent. Est-ce que les bandes dessinées, il y a maintenant des liseuses, ça se répand de plus en plus, est-ce qu'elles sont automatiquement, ou est-ce que ça pourrait, ou est-ce que ça a déjà été fait, portées comme ça en version numérique? Alors on l'a déjà, enfin c'est pas nous qui l'avons fait, c'est Cranio, donc l'éditeur italien qui avait acheté les D'accord. droits, qui a testé ça. Qui est aussi dans le jeu de société. Voilà, qui est dans le jeu de société. Et le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que une fois que c'est porté en numérique, c'est très très rapide. C'est-à-dire qu'on a tendance à cliquer un peu partout, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus, on n'est plus à observer, etc. Il n'y a plus le même tempo, le même timing. Exactement. D'accord, ok. Et du coup, l'aventure va se finir en 10-15 minutes sans profiter de tous les avantages, puisque logiquement, lorsqu'on se lance dans une aventure dont vous êtes le héros, alors ça dépend de quel titre, hein, bien sûr, mais c'est 45 minutes, 1 heure d'aventure minimum, en sachant que la plupart des livres peuvent être refaits plusieurs fois. Oui, facilement, en fonction du héros, en fonction des chemins qu'on va prendre, thème, quoi qu'il en comme soit. je disais, sur Yorton, c'est infini, puisque voilà, on peut faire 1 million de villes. Sur Mystery, on peut choisir différents personnages, différents chemins, Hocus Pocus aussi. Donc voilà, mais le problème, c'est qu'une fois porté en numérique, ça va un peu trop vite. On perd un petit peu quelque chose qui n'est qu'avec le livre, ou alors il faudrait presque mettre warning, prenez votre temps, warning, prenez votre temps. Au final, le fait de le mettre en numérique, ça se transforme un petit peu en point and click, donc des choses qui existent déjà. D'accord. Et ça perd aussi du coup cette particularité qu'il y a, parce que la BD dont vous êtes le héros, voilà, alors sans dire que c'est une nouveauté, des livres-jeux existaient déjà qui permettaient d'aller d'une page à une autre, on en reparlera aussi avec Germain, mais sous ce format-là, c'est une nouveauté, il n'y en avait pas d'autres, et pour l'instant, il n'y a que vous qui Alors, justement, suite à ma première émission Trick Track, où j'avais dit on est les seuls à l'avoir fait et tout, il y a quelqu'un qui a dit non, ça existait déjà et tout. Alors, je ne le savais pas, on a cherché. J'ai vu qu'effectivement, Delcourt avait sorti une BD format classique. Qui à mon avis, en tout cas, ça a été un one-shot. Ouais, c'est un one-shot qui n'a pas fonctionné, mais je pense savoir pourquoi. C'est qu'à la différence de nous, eux, c'était 48 pages et c'était une page amenée à l'autre. Donc l'aventure devait se faire, à mon avis, en 10 minutes. Ouais. Tandis que nous, il y a 370 cases à peu près par livre, donc il y a 370 chemins à chaque fois. Donc c'est vraiment une aventure beaucoup plus plus développée, etc. Est-ce que, on parlait tout à l'heure des QR codes, est-ce qu'il pourrait y avoir une approche de plus en plus forte en utilisant le numérique, c'est-à-dire là on peut le faire mais il n'y en a pas besoin dans Mystery. Est-ce que peut-être on pourrait imaginer un petit peu à, je repense tu vois à Unlock, le jeu qui vient d'avoir l'As d'or jeu de l'année, en disant il y a un côté application qui permet d'avoir soit le décompte et donc du coup on pourrait dire ah bah tiens ça se trouve le livre il faut la faire en un temps donné. Voilà, est-ce que la technologie pourrait… C'est faisable, mais moi je t'avoue que je ne suis pas super fan parce que moi ce que j'ai voulu faire avec ce type de livre, c'est que le lecteur n'ait besoin de rien d'autre qu'un crayon. Et qu'il puisse le faire comme dans les vies dont vous êtes le héros. Voilà, exactement. Il y avait les dés, justement, il n'y a pas de dés parce que c'était une partie qu'il y a pas mal de joueurs qui trichaient un petit peu sur les têtes des dés. Ah, alors ça, non, alors vraiment, si tu Donc triches… on s'est dit, non, bon, on va pas mettre de dés. Alors il y a certains livres où il y a une sorte de disque, de choses comme ça qui remplacent le dé. Mais, et puis aussi, on veut que les enfants, les jeunes lecteurs, par exemple, sur certains titres, puissent le faire tout seuls. Et tous les enfants n'ont pas de portable à portée de main et tout ça. Donc, bien heureux, bien heureux pour l'instant, sont-ils. c'est pas prévu. Mais effectivement, il y a des idées, il y a des choses quand même qu'on pourrait développer. Explorer. On pourrait peut-être faire un tome, comme ça, vraiment dédié. Côté technologie. Exactement. Si on refait petite question en attendant sur le chat, je la pose aussi maintenant. Vous faites beaucoup de salons et de festivals. Est-ce que vous êtes par exemple au Salon du Livre de Paris ? Alors on y était, mais ça n'a pas super bien marché pour nous. Donc voilà, on n'y sera pas. Vous sélectionnez ceux vers lesquels vous avez le plus, on va dire, d'impact directement de lien avec le public. Le problème du Salon du Livre de Paris, c'est qu'on est noyé parmi des milliers et des milliers d'éditeurs et peu d'éditeurs BD. Donc du coup, on n'a pas vraiment notre place là-bas, on n'a pas trop de public. On est à Angoulême, Saint-Malo, Colomiers. Là, on était récemment, donc, comme je disais tout à l'heure, à Saint-Denis-en-Val, donc juste à côté. Voilà, on fait des festivals comme ça.
Oui. Il y avait, on le dit aussi, là c'est pour faire le côté un petit peu historique, histoire que vous puissiez vous aussi explorer d'autres pistes si vous le souhaitez. Ils sont plus difficiles à trouver. Il y avait un duel entre deux cow-boys et puis un duel entre deux avions avec deux livres-jeux. Pour les avoir à la maison, c'était effectivement très particulier, quelque part un petit peu complexe. Je ne sais pas si tu n'as pas entendu parler. En gros, grosso modo, on a chacun son bouquin Ouais. et l'idée était sympa. Et tu choisissais, alors par exemple, on est dans l'avion, toi tu as une image où tu me vois de face, moi Ouais. j'ai une image où je te vois de face, et puis je décide de baisser le manche parce que je veux passer en dessous. Et toi, tu décides de partir sur la gauche, par Ouais. exemple. Et donc, je te donne ma manœuvre, tu me donnes la tienne. Il y avait un espèce de calcul savant. Hop, j'allais à un endroit. Et puis toi, tu allais à un autre endroit. Et donc, moi, par exemple, je te voyais dans le haut de l'image parce que tu étais parti en tournant et en haut parce que moi, je suis descendu. Et toi, tu m'avais perdu parce que j'étais t'es dans en le bas haut. de toi. Et D'accord. donc, du coup, on essayait de se retrouver et puis de se tirer dessus. Donc, avec deux bouquins, et c'était la même chose du côté des cow-boys. Deux cow-boys, hop, moi, je plonge derrière le D'accord, tonneau, c'est etc. marrant, non, je Donc, connaissais pas des du tout. livres-jeux, il y en avait, mais on n'est pas encore vraiment dans la BD dont vous êtes le héros. Refaisons un petit tour, si tu le veux bien, Ouais. des gammes. Tu nous disais que les gammes étaient développées en fonction de l'attrait du public. Ouais. Donc, il y a Pirates 1, 2, 3. C'est ça. Ça fait partie des premiers C'est livres, ça. donc 3 tomes. Est-ce que les héros se retrouvent de l'un à Alors, l'autre? oui, on peut. Alors, déjà, il y a le 1 et le 2 qui vont vraiment ensemble dans Pirates. D'accord. Le 3, lui, est indépendant. Et on peut effectivement se servir la même feuille de perso. On peut faire évoluer son perso à travers les histoires. Comme une petite campagne. C'est ça. Voilà. Chevalier, il y a le tome 1, mais il va être ensuite noté avec un titre particulier. Il va y avoir le message, la cité ensevelie et princesse Garja. C'est Hein, ça. c'est ça. Donc, il y en a 4. 4. Les magiciens du fer. Il y en a un. Il y en a un dont avec une, un thème de luxe, enfin une édition de luxe. une édition limitée. Je me suis Voilà. permis de prendre la Ouais. couverture blanche. Ouais, bah, c'est Hein, l'édition elle limitée. était ça. classe, elle Ouais, était ouais, classieuse. chouette. Les magiciens du fer, donc on est plutôt dans du steampunk. Steampunk, totalement. Voilà. Tu me signales, tu me fais un petit arrêt parce qu'il y a un distinguo à avoir entre ceux qui sont plutôt enfants, ados, et puis ados, adultes. Donc là, on est dans de l'ado adulte. On par est exemple. dans le magicien du Pour le fer, magicien du fer, les ouais. magiciens du fer, on Tout est à dans fait. de l'ado adulte. Captive, pareil, Captive. ado adulte. Super, ado Alors, adulte, assez sombre, un polar, Très on va dire. Enfin, ouais. polar, oui, si, Un quelque thriller part. Un fantastique. thriller, voilà. C'est plutôt Thriller ça, qui vire au fantastique. qui vire à la Univers fin. un peu Lovecraft. On va essayer de ne pas hein. pitcher trop. Non, mais bon, Mais c'est. captive. Voilà, À on voir arrive la dans fin. un manoir, À voir la fin, il y a eu un petit enlèvement, visiblement. En tout cas, il y a quelqu'un qui est bien énervé, il rentre dans le manoir avec ses potes et il a envie de comprendre ce qui s'est passé. Zombie, Zombie, donc Ado là, adulte. c'est de l'ado adulte, ouais. On est D'accord. dans un mode survie en fait. Donc il faut. Alors on peut incarner soit un zombie, soit un humain. excellent, j'avais Voilà. jamais joué Ouais. côté zombie, j'ai même pas capté. C'est vrai, on peut Ah jouer à un ouais, zombie? alors il faut manger des cerveaux. Voilà. Si jamais on est un zombie, il faut manger le plus de cerveaux possible. D'accord. Et si ok. on est humain, il faut quitter la ville le plus rapidement possible. Et puis survivre. Voilà. Comme quoi, c'est ça qui est génial. Et puis alors, vous allez le découvrir si vous allez un petit peu sur le site de Macaca Édition. Chaque dessinateur donne en plus une ambiance vraiment particulière. Tout à fait, On ouais. pourrait presque imaginer Zombie tel qu'il existe, mais dessiné par, je sais pas, pourquoi pas Gorobei, Gorobei, ça fait un pour autre le livre. rendre un univers un petit peu Ouais. plus enfantin malgré tout, ça donnerait quelque chose d'assez différent Tout à malgré fait. tout. Tout à fait. Loup-garou, ça c'est Loup-garou, pareil, donc, très bon. On est dans du Très bon. fantastique, on est dans ado, mais jeune ado, c'est-à-dire on peut le faire à 10-11 ans, hein, c'est pas trop sombre et tout ça, on est dans un univers fantastique, mais ça reste. On va se transformer, on va être mordu. Eh oui, complètement. Oh merde. On joue à loup-garou. Oh, c'est très très On bon. n'est pas obligé de faire des cris hein, quand on joue. Ah oui, moi si, tout le temps. Alors là, tu le sauras, tout le temps, je fais du bruit. D'accord. Les larmes de Noah. Les larmes de Noah, donc on est dans de l'ado adulte, thème médiéval asiatique, D'accord. voilà, où on incarne une chasseuse de primes. Les 4 Sherlock Holmes. Les Donc, 4 Sherlock Holmes et Ian Adler, Sherlock Holmes avec Moriarty, et puis associé, 4 et les enquêtes. 4 enquêtes de Les Sherlock 4 Holmes. enquêtes de Sherlock Holmes. Donc ça veut dire que ça a bien fonctionné Ah, aussi. et ça. ça, c'est une des séries qui fonctionne le mieux, Sherlock Holmes. D'accord, carrément. Ouais, ouais. Et il faut dire que c'est donc le scénariste, l'auteur Qu'on principal, retrouvera dans Mystery. Enfin, qu'on Exactement. retrouve dans Mystery. est un grand fan de Sherlock Holmes. Du coup, les livres sont très très fidèles à l'univers. Il y a plein de références à des enquêtes ou à l'univers de Sherlock Holmes. Et chaque livre apporte à chaque fois un truc en plus. Dans le dernier qui est sorti, Sherlock Holmes et Ian Adler, on peut jouer à deux, par exemple, en simultané. Excellent. On se lance des défis. Dans Sherlock Holmes et Moriarty associés, on peut jouer Moriarty. Donc on peut jouer le méchant. Et c'est un petit plus. C'est-à-dire que quand on mène des interrogatoires, on peut un peu bousculer le gars. On est un peu plus... Ce que Sherlock n'aurait pas forcément Voilà, fait. exactement. Hein, bah tiens, Avec bien Moriarty, sûr. on est un peu plus violent. Et puis on arrive dans les derniers, Mystery, Hocus Pocus et Your Town. On a fait la trick-track télé qui va avec, donc là de ce côté-là, on est bon. Par contre, du coup, la suite.
Tu as dit, alors on va pas, je ne sais pas quel détail tu as le droit de donner, mais tu as dit encore 4 titres pour 2017 Il y a 4 dans titres. les BD dont vous êtes le héros et la méga super annonce. Tout à fait. Je te laisse la Là, parole. tu, Je tease un tu peu. fais monter le truc. Là. Alors, ouais, effectivement, en mai, la prochaine BD qui sort est en mai. Ça va être une BD qui va être un peu comme Mystery, tirée de livres qui existent déjà, enfin de BD qui existent déjà chez Macaca Édition. C'est la série Hold Up, que je scénarise et qui est dessinée par Raoul Paoli. Donc, on est dans le milieu braquage, gangster, D'accord. etc. Et donc, on a fait ce spin-off-là qui va permettre au lecteur d'incarner un apprenti braqueur. Apprenti braqueur parce que c'est un gros loser en fait. L'aventure en fait commence où il vient braquer le personnage principal de la série, qui lui est pour le coup un braqueur qui commence à être Il a confirmé. l'expérience. Et en fait, il a pitié quoi. Il a Ouais, pitié de c'est lui. ça. Il dit bon écoute, Attends, faut que je t'aide là. je vais t'apprendre le métier. Tu vas me braquer cette boulangerie. Tu vas me montrer un peu ce que tu fais et comment tu fais. Et donc l'aventure commence comme ça. Donc il y a une sorte de petit tuto, un peu comme on disait tout à l'heure, un petit tuto en bande dessinée. Et on va donc braquer sa boulangerie avec ou non Succès. Voilà, non succès, pas de succès, voilà. Le but du jeu va être après, on a une carte de la ville et on va devoir choisir les endroits qu'on va lieux de braquer. braquage. Voilà. D'accord. Alors la particularité, c'est que il va falloir bien sûr observer, donc faire du repérage, aller avant sur les lieux pour essayer de voir s'il n'y a rien de louche. Choper les plans. Alors on a déjà le plan, il y a déjà le plan, mais on peut effectivement Choper les plans plus précis des lieux. on peut effectivement sur certains braquages avoir un plan, des choses comme ça. Il y a des petits éléments qui vont vous permettre de réaliser votre braquage avec grand succès ou non. Ou non. Et en fonction justement du résultat, vous avez un débriefing à la fin. Et en fonction de la somme que vous avez récoltée, des victimes que vous avez pu faire ou non, ou trouver des bonus, des choses comme ça, vous avez des points qui vont se cumuler, qui vont vous permettre à la fin de faire un barème et de voir si vous êtes devenu un super braqueur ou non. Ou pas. Voilà. D'accord, petit spin-off, donc une fois encore, comme pour Mystery, en lien avec une bande dessinée qui permet de retrouver l'univers dont on est fan ou de découvrir un autre univers. Nous avons, grâce à Germain, les images. Voilà. Ça va, il ne s'est pas planté, hein, Non, c'est bien ça. C'est la bonne. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Et, Ne lisez pas, vous allez vous spoiler des trucs. ça va Juste vous profiter spoiler. des images. Et alors l'une des particularités aussi, c'est qu'il y a une phase, donc je disais la phase repérage, mais il y a aussi une phase d'événements louches. C'est-à-dire que si jamais vous êtes à une case et vous voyez un truc un peu bizarre, qui vous semble bizarre, vous vous reportez à une page précise et vous voyez si à telle case il y avait bien, par exemple, Quelque chose. voilà, je dis n'importe quoi, vous allez braquer une banque et vous voyez assis sur un banc un gars avec des lunettes, son journal à l'envers, etc. Donc, truc, Là, tu fais, ouais, pas normal. Ok, je suis surveillé. Ouais, voilà. Je Donc l'ai là, repéré. on va à la case, je sais plus, 209 je crois, et puis on voit, alors telle case, ah oui, il y a un gars louche, effectivement, c'est peut-être un policier, donc laissez tomber ce braquage. Ok, Voilà. d'accord. Donc il y a vraiment le repérage, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le côté BD et observation qui est vraiment mis en avant. Qui va dedans. Voilà, Qui va exactement. dans celui-là. Ça marche. Et ça, celui-là, c'est à quel moment La sortie, il doit il sortir sort en mai. Sort en mai. Ouais, il sort Mai fin mai. 2017, redonne-nous le titre. C'est Hold Up. C'est Hold Up. Voilà. Et de 1. Alors ensuite, il y a Magica Tenebrae, donc alors là je vais faire rapide parce que ce sont des livres qui sont encore en gestation. Voilà, exactement. Donc il y a Magica Tenebrae qui va parler en fait d'un sorcier, sorcellerie, avec donc ça sera un univers ado-adulte, même si c'est très coloré, un peu manga, un style un peu manga. C'est dessiné par Otami et scénarisé par Manuro. Ok. Et en Ils fait, sont bons les gars. hein. ils sont bons. Ça énerve. Ils sont très bons. Les gars. Et en tant que sorcier, vous devez tuer une prêtresse. Voilà, vous avez été missionné par un démon, il va falloir la tuer ou non. Ça y est, on passe vous côté voir. force du mal. Là. Ah oui, ouais, cette année là, c'est attention. Hein, On devient de méchants. Ok. voilà. Après, il y a Hocus Pocus 2 D'accord. qui va sortir. Donc ça c'est pareil, on peut continuer avec le fabulin du départ. Il y Alors, a un lien. Ils vont évoluer. Non, parce qu'on a fait le lien avec Pokémon, mais bon. Je vous avoue, pour l'instant, je sais pas. D'accord. Voilà, je sais ça pas serait si trop tôt. Ouais, je sais pas si on va pouvoir s'en servir. Je sais que les mêmes fabulins sont là. Il y en aura peut-être des nouveaux. Mais voilà, pour l'instant. Parce qu'on va pouvoir les garder, développer leur ouais, capacité. peut-être que ça va être des gros ça serait monstres, drôle, trucs ça serait horribles. drôle, ça serait drôle. Des gros dragons. Donc ça c'est Hocus Pocus 2. Voilà. On est plus loin aussi en 2017 là. Oui, alors là, on sera sur fin 2017. Fin 2017. Voilà. Et D'accord. l'autre projet aussi, pour le coup, je peux pas trop en parler non plus parce qu'on est vraiment au tout début. D'accord. Donc on se cherche encore. D'accord. Voilà. Et donc, la grosse surprise. Last but not least. Voilà. Donc là on revient à l'histoire de Macaca. Il y a Blue Orange. Il y a Blue Orange, tout à fait. Et du coup, Et donc, on va développer
un jeu de société dont vous êtes le héros. Voilà. Donc ça va être pour normalement, si tout se passe bien, ça sera disponible pour Cannes l'année prochaine. Oh là là. Et donc on va développer ça. C'est moi qui écris le scénario et c'est Gorobeil qui va dessiner. Et alors ça va se présenter en boîte de jeu. Oui. On va l'ouvrir. On va avoir quatre livres en fait de 96 pages qui chacun vont être attachés à un personnage. Et donc on va pouvoir jouer entre 1 et 4 joueurs. D'accord. Et on va avoir pour mission de trouver des trésors. Alors je la fais courte. C'est les joueurs qu'on voit à l'écran. C'est ça. Alors ce sont des recherches. Les recherches. Voilà, oui, on est est dans vraiment du work in progress. Exactement. On On en est vraiment au début, donc ça sera peut-être pas comme ça, mais voilà, ça c'est les différentes recherches. Et donc chaque personnage a sa particularité. Et on mise tout en fait sur le collaboratif. C'est-à-dire qu'on va être autour d'une table. Imaginons qu'on joue à 4, chacun a son livre. Bien sûr, on n'a pas le droit de regarder le livre du voisin. Et on a une mission commune. Donc il va falloir aller chercher des trésors. On est par exemple dans un temple. J'ai le personnage qui peut se faufiler, qui est très agile, etc. Et ben lui, il va voir peut-être une fissure avec un numéro. Alors, il va falloir qu'il observe aussi et qu'il le voit. Les autres ne le verront pas. Ils verront la même image, mais lui, il n'y a pas. Ils verront pas ce petit numéro. Wow. Ok. Et donc, en tant que mec agile, je vois le numéro et je vais en parler à mes collègues. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Voilà. Est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on y va? Est-ce que je me faufile ou non? On prend la décision parce qu'il y a une notion de temps. D'accord. Donc on a un certain nombre de temps pour trouver les différents objets. Donc peut-être qu'il ne faut pas perdre de temps, peut-être que ça peut paraître dangereux et tout, parce que le personnage peut se retrouver coincé, etc. Donc voilà, ça va être comme ça. Donc comme je disais, chaque personnage, donc il y aura un personnage qui peut parler et communiquer avec les animaux, un autre qui pourra se faufiler et qui sera très agile, un autre qui sera une grosse brute avec des petites bombes et des choses comme ça, et puis celui il y a toujours qui est un tank. voilà, et il y a toujours un mec un peu intelligent qui sait déchiffrer les hiéroglyphes et tout ça. Voilà. Ça marche. Voilà. Donc ça c'est rigolo. Tu le calerais quoi? Parce qu'on est à t'écouter comme ça, on est à la limite presque de l'aventure avec pré-tiré de jeu de rôle. Oui, c'est ça. Mais sans maître de jeu quasiment. Ouais, c'est ça. Le livre fait le maître de jeu. C'est ça. C'est tout à fait ça, parce qu'en fait, chaque joueur va faire le jeu, va prendre ses décisions avec les autres, etc. Et il y aura une notion, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, il y aura une notion donc, de mission principale, mais il y aura aussi une mission solo. Chacun aura une mission solo, secrète. Et la mission secrète, ça peut être de bousiller la mission principale, par exemple. Il pourrait y avoir un trait. Ouais, c'est ça. Donc, il va y avoir de l'ambiance. Ouais. Il va y avoir de l'ambiance. Il va y avoir de l'ambiance. Donc ça, c'est plutôt Cannes 2018. Si tout se passe bien, Cannes 2018. Et vous êtes avec Blue Orange. Et ça sera coédité, voilà, Macaque Édition Blue Orange. Donc c'est le gros projet et qui prend vraiment beaucoup de plaisir. Enfin, je prends vraiment beaucoup de plaisir à me pencher dessus. Là, c'est en maturation depuis très longtemps. D'accord. Et donc là, on commence vraiment le travail, le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet avec Goro. C'est dur. Comment on teste ça? Comment on teste pour savoir si c'est à peu près équilibré, parce que ceux qui l'ont fait une fois après, tu me diras si ils peuvent le refaire. Il y aura une rejouabilité de toute façon parce qu'il y aura une notion de nombre de trésors et il y aura aussi 3 endroits différents. Donc déjà, on pourra à chaque fois aller dans un endroit différent, on pourra choisir un personnage différent. Donc voilà. Pour doser, je t'avoue que c'est un peu à l'intuition, quoi. C'est instinctif. C'est-à-dire que moi, comme je disais tout à l'heure, je fais pas mal de jeux vidéo, de jeux de rôle et tout ça, Skyrim et compagnie. Donc bon, j'ai une petite notion comme ça. Ce qui permet d'avoir ta petite échelle pour doser. Et puis après, bien sûr, c'est testé. Hein. Moi, je le teste. On a une équipe de bêta-testeurs qu'on a recruté entre guillemets. Donc on a 5 bêta-testeurs qui sont vraiment de profils différents, mais tous joueurs, et qui nous font des super rapports, parce qu'à chaque fois, il y a toujours des erreurs, des petits trucs qui vont pas et tout, donc on rééquilibre. Là, sur Hold Up, par exemple, on a eu, là, on est justement sur l'étape de correction. Donc on a eu tous les retours et on corrige. On est en train de corriger. Voilà. L'équipe de bêta-testeurs, c'est bon, vous avez ce qu'il faut. Mais si, on peut, si jamais... Non, dis pas ça, parce que alors là, je te promets, c'est pareil, tu vas reconnaître le... Il n'y a pas de souci. Non, on recherche, nous, il n'y a pas de souci. Si jamais les mecs sont sérieux, ils ont vraiment envie et puis qui nous font un bon retour, circonstancié, un rapport. Voilà, parce que ça nous est déjà arrivé d'avoir des bêta-testeurs qui on sait très bien qu'ils ont lu le truc de travers, ils ont fait juste un pan d'aventure et nous, c'est pas ce qu'on veut. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui épluche le livre et qui nous dit qui aille au bout. Voilà, qui aille au bout du rapport. Dernière petite question, Chucky. Après, promis, je te laisse retourner à ta vie en 2 ou 3 choix. Macaca, de quoi de caisse? De quoi de caisse? Le nom. Le nom. Ah, le nom. Mais j'en avais déjà parlé. Mais moi, je veux. C'est très simple. Donc, mon associée, Karine,
qui est aussi ma compagne dans la vie. Ah bah voilà, c'est ça. Ma, caca, voilà. Donc alors, il faut savoir, hein, pour la petite anecdote, je l'appelle jamais comme ça. En vrai. Mais en fait, il y a plus de 10 ans, je ne sais même plus comment c'est venu, et je lui dis, si jamais un jour on monte une entreprise, on l'appellera ma caca. Je l'ai noté, j'ai signé, tout ça, voilà, moi je suis un homme de parole. Et Vous avez monté un truc, c'était celle-là. je lui ai dit, bon voilà, on appelle ma caca, elle m'a dit, mais non, mais t'es fou, non, on fait pas ça et tout. Je fais, si, on le fait, et donc voilà, ça Et s'appelle pas ma peur. caca. Et Non. ça restera Macaca Édition. Exactement. Merci beaucoup, Ben, merci à vous. Chucky. Merci beaucoup pour toutes ces histoires qui nous donnent à voir aussi bien le passé que le présent et l'avenir de Macaca Édition. Les bandes dessinées dont vous êtes le héros, mais pas que, il y a de la bande dessinée. On BD aura classique. peut-être d'autres moments pour en parler avec Christophe dans nos strip tracks. Quoi qu'il en soit, il vous reste vous à jouer, que ce soit au BD ou au futur jeu. Rendez-vous à Cannes l'année prochaine. On en reparlera bien évidemment, si tu le veux bien, Avec plaisir. sur Trick Track. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Germain pour la réalisation. Tout plein de projets, que ce soit pour vos enfants, vos adolescents, que ce soit pour vous. Il y a du plaisir à prendre à lire, il y a du plaisir à prendre à vivre des aventures dans l'imaginaire. Et si ça vous plaît, allez au paragraphe numéro 1. En avant l'aventure et à vous de jouer.